Bonsoir à vous, shalom, peuple de Dieu, bienvenue à l'église divine. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, nous sommes avec notre père, le prophète Évariste. Bonsoir maman. Bonsoir. Comment allez-vous? Dieu merci. C'est un privilège pour nous. Amen, amen. Et pour nous également de vous recevoir sur ce plateau. Amen. Est-ce que vous pouviez saluer ce peuple-là qui nous regarde? Que Dieu soit avec vous. Et nous savons que le Dieu d'Abraham est là. Amen. Et si le Dieu d'Abraham est là, il est là pour toi, il est là pour moi. Et je crois qu'il a des grandes choses pour nous ce soir. Amen. Et s'il a des grandes choses pour nous, je crois que nous allons recevoir quelque chose de très magnifique ce soir. Amen. Voilà un peu ça. Amen, amen. Et comme vous le disiez tout à l'heure, je crois que le peuple est sérieusement connecté parce qu'il reçoit de grandes choses, des choses extraordinaires, Amen, amen. des choses magnifiques que Dieu manifeste au-dedans de vous, Amen. que Dieu opère au-dedans de vous. Et ça fait presque quelque temps déjà que le peuple certainement n'a pas constaté votre présence sur ce plateau. Est-ce que vous êtes allé quelque part vous ressourcer pour apporter quelque chose de nouveau à ce peuple-là? Ouais, j'étais en voyage un peu, j'étais allé gêner un peu, Amen. parler à Dieu et entendre ce que Dieu a dit. Amen. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de choses que nous avons reçues, Amen. d'abord d'avant, après. Et nous avons eu le temps de la sémence, la moisson et tout, donc qui nous a tiré un peu de temps. Très bien. Avant d'aller plus loin, nous allons prier. Nous allons parler à Jésus, nous allons appeler Jésus. Parce que tout est à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Baissons la tête, nous allons parler à Jésus. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Nous te disons merci, Papa, pour ce soir. Toi qui nous as accordé cette grâce d'être devant toi. Amen. Et toi aussi qui as accordé cette grâce à cette population qui nous suit. Papa, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes. Amen. Toi qui es Dieu et toi qui es le roi d'Israël. Et je sais qu'il y a quelque chose ce soir Amen. que tu as préparé pour nous, Papa. Amen. Et tu as des bons mots, Papa, que tu as préparé pour ton peuple. Amen. Toi qui es Dieu, Papa, viens, manifeste ta puissance, manifeste ta capacité. Papa, plante dans la vie de tes enfants. Amen. Tu les connais et tu connais ce qu'ils veulent. Et tu connais le profondeur de leur cœur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Amen. Papa, manifeste ta puissance Amen. au-dedans de tes enfants. Et que ton nom soit élevé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est des moments vraiment extraordinaires, des moments merveilleux, des moments éblouissants. Je souhaiterais ou je t'exhorte ce soir à te connecter brièvement parce que la grâce de Dieu va te visiter. Amen, Quel que amen, soit amen, le amen. pays, quel que soit la maison, quel que soit le village, quel que soit le lieu où tu te trouves. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Et le Dieu de cette commission, le Dieu de l'Église divine, le Dieu de notre Père, le prophète Évariste, te visitera ce soir dans le nom de Jésus Amen. de Nazareth. Amen. Comme vous le disiez tout à l'heure, que vous êtes allé épuiser quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magnifique, que vous êtes venu partager à ce peuple-là. Est-ce que déjà vous pouviez dire à ce peuple-là des bonnes choses que Dieu vous a données pour leur apporter dans sa jamais de vie? La seule chose que Dieu nous donne, il n'y a rien d'autre que Dieu nous donne sauf que la parole de Dieu. Amen. Lorsque un homme se confie à la parole de Dieu et lorsque un homme se donne à la parole de Dieu, il reçoit ce qui est de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui est de Dieu? La seule chose qui est de Dieu, c'est la vie. Amen. Lorsque un homme s'attache à la parole de Dieu, il reçoit la vie. Et lorsque un homme
rencontre Dieu et parle avec Dieu, Amen. la seule chose que Dieu lui donne, c'est sa parole. Amen. Et je sais, la seule chose que Dieu m'a donnée pour donner à son peuple, c'est la parole. Très bien. Et je sais que la parole est là ce soir. Et si tu reçois cette parole, Amen. et si tu entends cette parole, Amen. la vie entrera à l'intérieur de toi. Très bien. Et la vie est déjà là. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Et je pense que ce soir, ce qui nous rassemble sur ce plateau, qui nous rassemble précisément, ça concerne le thème que Dieu vous aurait donné concernant la semence. J'ai reçu ce thème. Amen. Dans le temps de mon jeûne, lorsque j'étais un peu isolé avec Dieu, Oui. en train de parler avec Dieu, et je demandais à Dieu, Papa, qu'est-ce que je dois parler à ton peuple? Tu me dis, Maïs, dis-le de s'aimer sur le terre. Très bien. Le terre est lieu à ces semaines qui doivent s'aimer sur le terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans mon lieu de secret et que je parle avec Dieu que Dieu m'a donné ce message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai apporté ça dans le mois passé. Oui. Et ça a vraiment bousculé. Ça a bousculé. Alléluia. Amen. 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 Oui, comment ça a bousculé le Gabon, le monde entier. Comment le peuple de Dieu a été béni, libéré, gracié, élevé. D'autres ont reçu ce que Dieu avait disposé pour eux. Et ce soir, Dieu a disposé quelque chose d'extraordinaire. Dieu a disposé quelque chose de bon à ton égard. Dieu ne t'a pas oublié. Voilà pourquoi il a disposé ces moments. Il a permis que tu te connectes à notre page Facebook. Et ce soir, Dieu va utiliser notre Père pour t'accorder ce que ton cœur désire ce soir. Papa, qu'est-ce que vous pouviez nous en dire plus sur sème sur le terre? La semence sur le terre, c'est comme si tu plantais. Amen. Lorsque tu ne plantes pas, tu ne récoltes pas. Amen. La seule chose qui nous amène à récolter, c'est la semence que nous avons plantée. Et lorsque Dieu dit de s'aimer, ça veut dire que Dieu veut que tu récoltes. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu dit de s'aimer, ça veut dire que Dieu veut que tu obtiennes quelque chose de sa main. Amen. Lorsque Dieu parle de son autel, Dieu parle de son esprit. Amen. Lorsque Dieu parle de son autel, Dieu parle de lui-même. Lorsque Dieu parle de son autel, Dieu parle de sa grandeur et sa capacité et sa force. Lorsque Dieu parle de son autel, Dieu parle de sa bonté. Lorsque Dieu parle de son autel, Dieu parle de sa puissance agissante. Lorsque Dieu parle de son autel, Dieu parle entre lui et l'homme naturel. L'homme naturel est lui, homme surnaturel. Dieu est esprit. Lorsque Dieu parle de son autel, Dieu parle de rencontre entre lui et l'homme. Donc lorsque Dieu dit l'homme sème sur l'autel, ça veut dire que Dieu veut véritablement. Dieu appelle l'homme de s'approcher à lui. Dieu appelle l'homme de recevoir à lui. Dieu appelle l'homme qui est le seul endroit où l'homme doit obtenir quelque chose. C'est dans sa main. Lorsque Dieu parle de son autel, Dieu parle, viens à moi pour obtenir, pour puiser ce que je possède. Lorsque un homme sème sur l'autel de Dieu, directement, la seule chose qu'il est en train de chercher, c'est la main de Dieu direct. Ça veut dire que la personne est en train de prendre quelque chose. Lorsque tu plantes sur l'autel de Dieu, c'est que tu es en train d'obtenir quelque chose dans la main de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, Dieu me dit, Ivaris, je lui dis, Ivaris, dis avec mon peuple, dis à mes enfants, il n'y a pas un autre endroit à semer. Le seul endroit où ce que je vous ordonne de semer et de planter, c'est dans mon autel. Lorsque tu plantes dans mon autel, tu peux récolter. Lorsque tu plantes dans son autel, tu as le droit de dire, je peux puiser quelque chose. Lorsque tu ne plantes pas, tu ne peux pas puiser. Lorsque tu ne plantes pas. Lorsqu'un homme plante, il peut récolter. Mais lorsqu'un homme ne plante pas, c'est impossible de récolter. Et Dieu dit, Varis, dis à mon peuple, dis à mes enfants, vous devez s'aimer. Lorsque Dieu dit à mes enfants, à ses enfants, de s'aimer, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a préparé pour l'année prochaine. Oh, tu m'entends pas? Dieu, la seule chose que Dieu veut dire là, Dieu dit, il y a quelque chose que je prépare pour mes enfants. Il y a quelque chose que qui est déjà là. Et plante pour obtenir la chose. Sème pour obtenir la chose. C'est vrai que la chose que tu sèmes, tu te dis que c'est naturellement. C'est tes prémices.
la chose que Dieu t'a donné, le premier fruit de tes prémices, c'est ce que tu viens planter. Alléluia. Donc, et tu te dis que c'est des objets. Non, ce ne sont pas des objets, c'est une parole qui sort de la voix de Dieu. Dieu dit ça. Donc, ce que tu viens semer devient quelque chose de surnaturel, devient quelque chose de l'esprit. Lorsque tu amènes ça devant Dieu, ça devient spirituel. Ce n'est pas seulement dans le naturel que tu plantes, mais tu plantes dans le règne naturel. Et lorsque tu plantes où dans le règne naturel? Tu plantes dans le bras de Dieu. Et lorsque tu plantes dans le bras de Dieu, tu racontes dans le bras de Dieu. Amen. Ok. Quand vous dites, Dieu nous demande ici de semer sur le terre, ou encore de planter sur le champ. Amen. En fait, ici, quelle semence faut-il déposer sur le terre de Dieu? De quelle semence s'agit-il exactement? Lorsque Dieu dit sème sur son autel, il n'y a rien d'autre que Dieu parle. La seule chose que la Bible nous parle de semer, Dieu parle de la dîme, Dieu parle de l'offrande, Dieu parle de la moisson. Ça veut dire tes prémices. Dieu parle de l'action de la grâce, l'action de grâce. Dieu parle de l'action de grâce. Donc c'est ces 4 choses que Dieu demande sur son autel. Très bien. Alléluia. Il n'y a rien d'autre que Dieu demande sur son autel. Lorsque un chrétien dit qu'il est chrétien et qu'il se place en face d'un autel, lorsque un chrétien dit qu'il est chrétien, la seule chose qui lui fait un chrétien, c'est d'abord où est-ce qu'il prie. L'autel qui parle à sa faveur. Oh, tu m'entends pas? L'autel qui parle à sa faveur. Mais qu'est-ce qui amène l'autel de parler à sa faveur? La seule chose qui amène l'autel de parler à sa faveur, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui lui fait? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'autel parle à sa faveur? C'est la sémence. La semence qui sème sur l'autel. Lorsqu'il ne sème pas sur l'autel, l'autel ne parle pas. Lorsque nous parlons que l'autel parle, lorsque nous disons que l'autel parle, qu'est-ce qui parle sur l'autel? La seule chose qui parle sur l'autel, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui réside, qui habite sur l'autel. Lorsque tu sèmes sur l'autel, directement, tu provoques le Saint-Esprit. Tu provoques Dieu. Tu provoques le roi d'Israël. Tu provoques son habilité. Tu provoques Dieu de planter dans ta maison. Oh, tu m'entends? Je t'entends. Ça veut dire, tu as planté dans sa main. La seule chose que tu as fait, tu as planté dans sa main. Donc sa main plante dans ta maison. Lorsque tu ne plantes pas dans sa main, comment tu voudras obtenir dans sa main? Pour obtenir dans sa main, tu dois planter. Pour obtenir dans sa main, tu dois s'aimer. Lorsque tu ne sèmes pas, tu ne peux pas obtenir dans sa main. Ce qui t'amène à obtenir dans sa main, c'est la semence que tu as semée. Mais aujourd'hui, Satan aveugle. Satan empêche des chrétiens de s'aimer. Et lorsque Satan empêche des chrétiens de s'aimer sur le terre, ça devient compliqué que les chrétiens obtiennent sur le terre. Parce que lorsque nous venons à l'église, nous venons en face de l'autel. Donc il y a quelqu'un que nous venons prier. Mais qui que nous venons prier en face de l'autel? Nous venons adorer notre Dieu en face de l'autel. Ça veut dire que nous croyons que le Saint-Esprit de Dieu est dans cet autel. Le Saint-Esprit de Dieu agit dans cet autel. Le Saint-Esprit de Dieu manifeste dans cet autel. Ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu manifeste dans cet autel. Donc, si le Saint-Esprit de Dieu manifeste sur l'autel, donc toi, qu'est-ce que tu viens faire? Est-ce que tu viens seulement prier, adorer? L'adoration, c'est un offrande, c'est vrai. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la sémence. Il y a respecter les préceptes, respecter ce qui est écrit, respecter ce qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que Dieu demande? Dieu dit sème, plante. Quand Dieu dit plante, qu'est-ce qui est écrit? Apporte ta dîme, apporte ta sémence, qui veut dire tes prémices. Donne ton offrande à Dieu, donne ton action de grâce. Lorsque tu respectes ces préceptes et que tu plantes ça sur l'autel de Dieu, ta maison ne manquera de rien. Waouh. C'est comme un homme qui provoque Dieu. C'est comme un homme qui provoque Dieu. Et qui dit Dieu, je plante dans ta maison. Je fais en sorte que ta maison
produit des bons produits. Tu ne m'entends pas? Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu plante dans ta maison. Tu ne m'entends pas? Pour que ta maison aussi produise de bons produits. C'est que tu invites Dieu dans ton affaire. Tu invites Dieu dans tes affaires. Tu invites Dieu dans ton commerce. Tu invites Dieu dans ce que tu fais. Tu invites Dieu dans tes finances. Waouh. Mais lorsque tu ne plantes pas, lorsque tu ne sèmes pas, lorsque tu n'apportes pas tes prémices, lorsque tu ne te souviens pas de l'autel, tu te souviens de l'autel pour recevoir, tu te souviens de l'autel pour venir en face. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne moi, et toi tu donnes. Waouh. C'est le défaut que les chrétiens font. Alléluia. C'est le défaut que les chrétiens font. Les chrétiens font ce défaut. Ils demandent. La seule chose qu'on veut, c'est Papa donne. Papa donne. Alléluia. Jésus donne. Alléluia. Lorsque tu regardes dans la Bible, il y a eu un temps, Dieu dit Abraham. La Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Lorsque la Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve, Dieu dit, donne-moi ton fils, le seul que tu as aimé. C'est lui-là que tu aimes bien. Dieu dit, donne-moi ça. Lorsque Dieu dit, donne-moi ça, mais qu'est-ce qui est la cause? Pourquoi Dieu demande à Abraham la seule chose qu'il aime, la seule chose que Dieu vient de lui donner? Et Dieu lui-même sait que la seule chose que Abraham a, c'est ça. Et le rouge que le cœur qu'Abraham a, et pas, c'est de là. Donc Dieu dit, Abraham, ça c'est l'année que je dois prendre ce qui m'appartient. Oh, tu m'entends pas? Dieu dit, Abraham, ça c'est l'année que je dois prendre ce qui m'appartient. L'année qui était passée, j'ai pris ce qui m'appartient. Quand je suis arrivé chez toi, tu n'arrivais pas à enfanter. Il n'y avait pas des enfants dans ta maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de manger dans ta maison. Et tu m'as payé, tu m'as donné les prémices que tu me devais. Tu as semé sur mon autel. Tu as planté sur mon autel. Et j'ai mangé dans ta maison. Tu ne m'entends pas? J'ai mangé dans ta maison. Et je t'ai dit l'année prochaine. L'année prochaine. C'est que ta femme Sarah cherchait des années et des années. C'est que ta femme Sarah cherchait des années et des années. Dieu dit, tu auras ça. Lorsque Dieu mange, lorsque tu sèmes sur l'autel de Dieu, lorsque tu apportes dans la maison de Dieu, lorsque tu donnes sur l'autel de Dieu, tu provoques Dieu de te donner. Tu provoques Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent pas à provoquer Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent pas à provoquer Dieu. La parole de vie. Les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent pas à provoquer Dieu. Nous devons provoquer Dieu dans la dimension où ce que Dieu sème dans nos mains. Mais qu'est-ce qui amène Dieu de s'aimer dans ta main? La seule chose qui amène Dieu de s'aimer dans ta main, c'est ta sémence. Combien de fois que tu sèmes dans la main de Dieu? Les chrétiens veulent recevoir, mais ils ne veulent pas s'aimer. Lorsqu'un chrétien veut seulement recevoir et ne s'aime pas, ça devient compliqué d'obtenir. Voilà le problème des chrétiens. Le problème des chrétiens, c'est ça. Nous voulons obtenir dans la main de qui? Dans la main de Dieu. Mais Dieu dit, il faudra que tu plantes dans ma maison. Il faudra que tu sèmes sur mon autel. Si tu veux obtenir ce qui est de moi, tu dois s'aimer sur mon autel. Comment tu veux obtenir ce qui est de moi et tu ne reconnais pas la personne qui est sur mon autel? Mais qui est la personne qui est sur son autel? La personne qui est sur son autel, ce n'est pas l'homme de Dieu que tu regardes sur l'autel. C'est lui qui a l'autel. C'est le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît pas. Lorsque tu as le caractère du monde, tu ne peux pas connaître celui qui est sur l'autel. Mais lorsque tu as le caractère de la parole de Dieu, tu comprendras qu'il y a quelqu'un qui est sur l'autel. Et la personne, on doit planter dans sa main. Dieu dit, Abraham. Il dit, donne-moi.
Essaye de lire là. Rekatamasuka. Premeketeri katata. Erima yagamasokoto. Genèse. Chapitre 18. Non, pas 18, chapitre 22. 22. Rekatatatata. Verset combien? Premier verset, mon fils. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu dit, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Qu'est-ce que Dieu a mis Abraham à l'épreuve? Dieu mit Abraham à l'épreuve pour savoir si Abraham va lui donner. Amen. Abraham, je veux savoir. J'ai envie de comprendre. Abraham, je veux comprendre. Est-ce que tu me donneras ce que j'ai droit de manger? Amen. Ou tu vas te contempler que c'est pour toi? Abraham, est-ce que tu vas te contempler de me donner ce que j'ai droit? Tu ne m'entends pas? Ou tu vas te contempler que c'est pour toi? Lorsque tu te contemples que tu es prémis, c'est pour toi. La seule chose que tu as provoqué, c'est la mort dans ta vie. Lorsque Adam a mangé ses prémices, lorsque Adam a goûté ça, lorsque Adam a touché ça, la mort a commencé à parler dans la vie d'Adam. Il n'y avait pas la mort dans la vie d'Adam. Lorsque Dieu a formé Adam, Dieu a donné à Adam l'habilité et la capacité de donner le nom à, qui ne m'entend pas, aux animaux, qui ne m'entend pas, aux animaux. Adam a donné le nom aux animaux. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à Adam, ne touche à ça. Tu peux toucher tout, tu peux exercer tout, tu peux manifester tout, mais ça là, c'est pour moi. Amen. Lorsque Dieu parle ici, qu'est-ce que Dieu parle? Dieu parle de ses prémices. Des gens disent que Dieu a dit, il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas toucher ça. Des gens changent ça en plusieurs manières. Donc on peut prêcher ça en plusieurs manières. Mais ici, je te dis la réalité. La réalité de la Bible. Il dit non, Adam, tu peux manger tout. Tu ne m'entends pas? Adam, tu peux manger tout. Mais tu as vu ça, mes prémices. Ce qui concerne ce qui m'appartient. Ce qui concerne ce que je dois manger. On ne joue pas avec ce que je dois manger. Tu dois garder ce que je mange. Lorsque tu ne touches pas ça, tu vivras. Mais le jour que tu toucheras ça, la mort parlera dans ta vie. Amen. Et les chrétiens d'aujourd'hui mangent ce qu'ils ne doivent pas manger. C'est vrai. Et lorsque tu manges, c'est que tu n'as pas le droit de manger. La seule chose que tu produis dans ta vie, c'est la mort. La seule chose que tu appelles dans ta vie, c'est la mort. Plus que dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam a mangé les prémices, lorsque Adam a mangé ses prémices, quelque chose s'est passé. Adam, lorsqu'il a goûté, même lorsque, c'est même pas que c'est rentré, lorsqu'il était en train d'avaler ça, alléluia, ça lui a galé dans la gorge. C'est là que l'homme a ça là, ça. Elle va manger pour lui. Il a avalé ça bien. Mais lorsque Adam voulait goûter ça, il a mis ça, il voulait rentrer ça. Et Dieu dit non, je ne peux pas accepter que ça rentre. Ça là, c'est pour moi. Mais c'est ça que les chrétiens mangent aujourd'hui. Des chrétiens avalent ça. Les chrétiens mettent ça dans la bouche, ils avalent. Et ils reviennent dire à Dieu, donc, c'est où est-ce qu'il y a le problème? Dieu dit, tu manges ce que tu devais apporter, qui m'appartient. Et tu connais même que ça là, ça m'appartient. Et tu bouffes ça. Et tu avales ça. Et tu viens me dire, donc, non, lorsque tu manges tes prémices, la seule chose qui produit à l'intérieur de toi, c'est la mort. C'est vrai. Adam a mangé ça. La mort a commencé à produire dans sa vie. Les gens vont me dire, mais la mort c'est quoi? Depuis que je suis en train de manger ça, je ne vis pas. Où tu vis? Mais je vais te raconter. La vie que tu vis, c'est la vie naturelle. C'est pas la vie surnaturelle. Amen. La vie que nous parlons ici n'est pas la vie naturelle. La vie que nous parlons ici, tes affaires, ton mariage, ton élévation. Tu m'entends? Amen. Ton élévation, ton enfantement. Il y a beaucoup de tas de choses qui est de ton destin, que Dieu a destiné dans ta vie et qui doit venir dans le physique. Mais à cause, parce que tu y as goûté.
parce que tu y as bouffé, parce que tu y as mangé. Le prémisse, ce qui appartient à Dieu, tes premiers fruits, ce que tu dois planter, ce que tu dois planter, ce que tu dois planter, tu vas le planter où? Dans le bar? Tu vas le planter où? Dans l'ambiance. Ce qui appartient à Dieu vient sur le terre. Amen, amen. Ta dîme appartient à Dieu. Très bien. Ton offrande appartient à Dieu. Amen. Oh, tu m'entends pas, tu m'entends pas. Amen. Ton action de grâce appartient à Dieu. Amen. Oh, tu m'entends pas. Amen. Ton action de grâce appartient à Dieu. Amen. Tes prémices appartiennent à Dieu. Amen. Dieu ne blague pas avec ce qui lui appartient. Amen. Alléluia. Imagine-toi. Dieu est venu demander. Ça dit. Amen. Abraham. Alléluia. Amen. La Bible dit que Methussédek descend. Oui. Il vient. Il rencontre Abraham. Qu'est-ce qui est le rencontre de Methussédek et Abraham? Alléluia. Amen. La seule chose pourquoi Dieu vient en forme de Methussédek pour prendre sa dîme. C'est parce que Dieu ne veut pas jouer avec sa dîme. C'est vrai. Mais les hommes aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui disent que la dîme n'est pas réelle. C'est vrai. Que c'est l'Ancien Testament. C'est le temps c'est le temps de Moïse. Le temps de Moïse. Alléluia. Abraham a payé la dîme. Amen. Donc, tu réclames quoi dans ta vie? Tu réclames de dire que tu es la descendance d'Abraham. Que tu es héritier. L'héritier de la promesse. L'héritier de la promesse qui a été promis à Abraham. Amen. Donc la bénédiction d'Abraham, tu as droit à ça. Amen. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour obtenir cette bénédiction? Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour obtenir cette capacité? Abraham a fait ce que Dieu demande. Amen. C'est vrai. Abraham a respecté le principe que Dieu demande. Amen. Mais qu'est-ce qui est le principe que Dieu demande? Le principe que Dieu demande, tu dois payer ta dîme. Amen. Lorsque Dieu a vu qu'Abraham a payé sa dîme, Oui. la Bible dit que la Bible dit que Dieu fait sortir. Amen. Tu ne m'entends pas? C'est vrai. Mais tout c'est qui fait sortir le Père et le Père. Oui. Il dit non, comme tu as payé ta dîme, moi aussi j'ai apporté quelque chose. Amen. Tu ne peux pas payer ta dîme et que Dieu n'apporte rien. C'est vrai. Lorsque tu payes ta dîme et que tu es réglé dans ta dîme, Dieu apporte quelque chose. Amen. Tu ne peux pas payer ta dîme et tu dis que tu payes ta dîme et que Dieu n'apporte pas quelque chose. La Bible dit que mais tout c'est qui fait sortir le pain. Amen. Le pain et le vin. Amen. Il dépose à la table. Il dit non, nous devons manger. Très bien. Parce que tu m'as donné ce qui m'appartient. Amen. Et moi je dois te donner ce qui t'appartient. C'est vrai. Amen. Lorsque tu donnes, Dieu sait qui appartient. Amen. Tu reçois ce qui t'appartient. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît qui es-tu. Très bien. Tu ne connais pas qui es-tu. Tu ne connais pas ce que tu possèdes à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas ce que tu es né avec. Très bien. La seule personne qui connaît ce que tu es né avec, la seule personne qui amène l'existence de ce que tu es né avec, c'est le roi d'Israël. La Bible dit que c'est le lion de la tribu de Juda. Il a dit à Moïse, je suis, je suis. Amen. Dis à mon peuple, je suis, je suis. Amen. Lorsque tu lui apportes ce qui lui appartient, lui t'apporte ce qui t'appartient. Amen. 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 Et c'est très important ce que l'homme de Dieu est en train de dire, notre père le prophète Évariste. Donc, papa, est-ce que le problème ici, ce n'est pas à un moment donné, nous réalisons que la majorité des chrétiens, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, beaucoup se disent, bon, ce n'est pas le Saint-Esprit que je vois devant moi sur cet autel. Je ne vois qu'un homme. Il voit qu'un homme, c'est vrai. Est-ce que et cet homme me fait comprendre que c'est à Dieu que je vais donner, alors que c'est lui qui va prendre cette dîme, qui va prendre cette flotte, qui va prendre cette semence. C'est manque de connaissance. C'est manque de connaissance. L'homme regarde le naturel. C'est vrai. L'homme ne regarde pas le surnaturel. Lorsque tu as envie d'apporter ta dîme,
Tu ne parles pas en face de l'autel que tu es en train d'apporter Dieu ta dîme en face de l'autel. Ça se passe dans ta maison. Ça se passe entre toi et ton Dieu dans ta maison. Et tu dis à ton Dieu que je suis en train de vouloir aller payer ma dîme. Je vais aller te donner ce qui t'appartient. Ça là, ça t'appartient. Ça n'appartient pas à un homme. Ça t'appartient. Et lorsque tu viens devant l'autel de Dieu, la seule personne que tu es en train de donner ta dîme n'est pas un homme, n'est pas quelqu'un, n'est pas un membre de l'église, n'est pas le pasteur, n'est pas prophète. La personne que tu es en train de donner ta dîme, c'est la personne que tu as parlé dans ta maison. Et qui que tu as parlé dans ta maison? La seule personne que tu as parlé dans ta maison et que tu as le droit de parler dans ta maison, c'est Christ. Amen. 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 C'est Christ. Amen. Et lorsque tu sèmes ta dîme dans la main de Christ, la main de Christ a l'habilité, a la capacité, a l'habilité, a la capacité de rapporter, de rapporter dans ta main. Très bien. Alléluia. La seule chose pourquoi on trouve les pauvres, les hommes qui sont pauvres dans la maison de Dieu, tu pries, tu ne reçois pas. Tu cries, tu ne reçois pas. C'est comme si Dieu ne t'entend pas. C'est parce que les préceptes qui est écrit ne sont pas respectés. C'est vrai. Lorsque les préceptes qui est écrit sont respectés, la pauvreté, c'est l'esprit de la mort. C'est vrai. C'est un symbole de mort. Lorsque je dis que la pauvreté, c'est un symbole de mort, il a dit à Adam, ne mange pas ça. Le jour que tu mangeras ça, tu mourras. Donc lorsque quelqu'un est pauvre, sa richesse est morte. Lorsque tu es pauvre, il y a ceux qui t'appartiennent qui sont morts. Donc qu'est-ce qui a mené la mort de ta richesse? C'est qui est bizarre dedans. Des hommes accusent. C'est mon oncle, c'est ma tante. C'est ma tante. Ta tante. Combien d'années que tu n'as jamais payé tes prémices et que tu ne connais même pas ce qui veut dire les prémices? Il y a certains chrétiens qui ne savent pas ce qu'on appelle prémices. C'est vrai. Combien d'années que tu ne payes pas ta dîme? Et que il y a certains chrétiens qui ne savent même pas ce qui veut dire l'action de grâce. L'action de grâce. Mais si tu ne payes pas tes prémices, c'est normal de traverser le désert. C'est vrai. C'est normal de traverser la pauvreté, de traverser la maladie. Lorsque tu ne payes pas ta dîme, tu vas payer ça autrement. C'est vrai. La mort descend à l'intérieur de toi. La maladie descend. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, qui doit protéger ton corps, qui doit donner la vie à ton corps, n'est pas là. Et qu'est-ce qui amène le Saint-Esprit de Dieu en toi? La seule chose qui amène le Saint-Esprit de Dieu dans ton corps, c'est combien de fois que tu respectes ses préceptes. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Mais combien de chrétiens aujourd'hui qui respectent des préceptes écrits? C'est vrai. Combien de chrétiens aujourd'hui qui vivent au précepte? Nous avons abandonné le principe de la parole. Amen. Et nous avons mis notre loi. Et nous marchons à notre précepte. Et nous marchons à notre logique. Et nous ne marchons plus aux logiques de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça qui amène des problèmes, des charges, des poids lourds dans la vie des chrétiens. Tout à fait. Amen. Dieu dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, le seul que tu as. Amen. Parce que c'est mon prémisse. C'est vrai. Ça là, c'est ce que je dois manger dans l'année. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que le matin, Papa Lisa, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Isaac. Va-t'en au pays. Va-t'en au pays de au Moab. pays de... Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Que je te dirai. Abraham se leva de La Bible dit qu'Abraham se leva. C'est là son âne. C'est là son âme.
Et puis avec lui 2 serviteurs. Et son fils Isaac. Et son fils Isaac. Là, continue mon fils. Il fendit du bois. Il fendit le bois. Et parti pour aller au... La Bible dit qu'il est parti sans dire à sa femme. La Bible dit qu'il est parti sans dire à qui? Sans dire à sa femme. C'est vrai. Parce qu'Abraham ne veut pas que quelque chose, Abraham ne veut pas que quelque chose l'empêche. Abraham ne veut pas que quelque chose le stoppe. Abraham ne veut pas que quelqu'un vienne contredire ce que Dieu a dit qu'il doit faire. Abraham savait que s'il dit à Sarah, sa femme, que Dieu a dit que je lui donne notre prémisse, Sarah dira non. Sarah dira quoi? Sarah dira non. Tu ne m'entends pas? Abraham dit non. Ça là, je dois faire ça sans dire ça à ma femme. Tu ne m'entends pas? Ça là, je dois faire ça. Si je dois faire ça, si je dois ressusciter ce que Dieu dit, tu ne m'entends pas? Ma femme ne doit pas être au courant de ça. La Bible dit qu'Abraham fendit le bois. La Bible dit qu'Abraham prit ses serviteurs. Et il alla avec ses serviteurs. Au verset 5. La Bible dit qu'il a gardé ses serviteurs quelque part. Il est resté ici. Je vais aller adorer mon Dieu. Je vais aller offrir. Je vais aller donner le sacrifice à mon Dieu. Donc vous devez rester ici. Vous ne montez pas avec moi. Parce que vous pouvez être une occasion de chute. C'est vrai. Alléluia. Des chrétiens aujourd'hui se laissent des hommes devenir l'occasion de chute de leur offrande. C'est vrai. Tout à fait. Tu vois quelqu'un qui est dans le quartier qui te dit, ben attends. Vous allez où? Vous partez donner sur le pasteur là, hein? Vous êtes en train d'enrichir le pasteur, mais vous êtes pauvre. Non, la personne est en train d'embominer la tête. C'est vrai. Il est en train de semer la mort sur toi. Amen. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. C'est vrai. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Satan peut parler dans la bouche d'un homme. Tout à fait. Il y a certains hommes qui sont possédés. Tout à fait. Donc Satan peut parler dans le corps à travers un homme. Nous voyons ici, lorsque nous posons la main sur la tête de quelqu'un, nous voyons les démons qui parlent à travers eux. Donc il y a certains esprits qui ne peuvent pas accepter que tu parviens à obtenir ce que Dieu désire de toi. Et que tu puisses obtenir sur l'autel de Dieu. Donc ces esprits viendront comme. Il viendra te dire de n'importe quoi. Il viendra te parler de n'importe quoi. Donc tu n'as pas le droit de les écouter. Tu dois regarder. Tu dois pénétrer dans la Bible. Tu dois méditer la Bible. Et comprendre qu'est-ce que Dieu parle. Et laisser le Saint-Esprit de Dieu t'enseigner. Parce que quand tu rentres par la connaissance humaine, la Bible, tu vas comprendre ça à la connaissance humaine. Mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit de Dieu t'enseigner ce que la Bible parle, et ce que l'Écriture parle, il va te faire comprendre la réalité de ce qu'il dit. C'est vrai. C'est vrai. Amen. C'est vrai, papa. Mais est-ce que c'est vrai que le problème ici, c'est un petit peu l'ignorance. Mais est-ce que c'est seulement l'ignorance, ou encore c'est peut-être des sautelles de balles qui sont peut-être dans leur famille, qui peuvent les empêcher d'aller s'aimer sur l'autel de Dieu? Est-ce que le problème peut surgir dans ce côté-là? Mon fils, les autels dans la famille, ce sont des autels qui réclament des offrandes. Quand nous parlons des autels qui sont dans la famille, ce sont des autels aussi qui réclament des offrandes. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a des personnes qui ont bâti des autels dans la famille et qui ont offert des offrandes et qui ont offert des sacrifices à ces autels? Et ces autels réclament toujours ce qui les appartient. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais en tant que chrétien, ça veut dire que tu as refusé l'autel qui est dans ta famille. Ça veut dire que tu n'as pas accepté l'autel de ton grand-père. Ça veut dire que tu n'as pas accepté l'autel de ton arrière-grand-père. Ça veut dire que tu as accepté l'autel de Dieu. Donc si ton arrière-grand-père a semé sur l'autel de Baal, toi, où est-ce que tu dois semer? Sur l'autel de Dieu. Donc tu dois semer sur l'autel de Dieu pour contredire ce qui a été semé sur l'autel de Baal. Très bien. Amen. Waouh. Alléluia. Tu dois semer où? Tu dois semer sur l'autel de Dieu pour contredire ce qui a été semé sur l'autel de Baal. Ce qui a été semé, c'est que ton grand-père, c'est que ton arrière-grand-père a semé sur l'autel de Baal.
continue à parler par la pauvreté, par la souffrance, par la persécution, par la maladie, par l'angoisse, par l'état des choses. Il y a certaines familles aujourd'hui que nous trouvons l'attention à tout le monde. Tous ceux qui naissent à l'attention, tous ceux qui naissent à le diabète. Qu'est-ce qui fait en sorte que tous ceux qui naissent à l'attention et tous ceux qui naissent dans cette famille à le diabète? La seule chose qui fait en sorte que tous ceux qui naissent dans la famille à l'attention, il y a une alliance, il y a une offrande, ces arrière-pères, il y a un hôtel qui a été bâti dans cette famille et qui produit cela et qui réclame son offrande. Mais maintenant, pour contredire ces hôtels, pour contredire ces offrandes, pour contredire ces esprits, tu dois planter dans l'hôtel de Dieu pour que le Saint-Esprit de Dieu contredise l'esprit qui est là. Amen, 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 amen. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'hôtel de Baal, nous trouvons dans l'hôtel de Baal certaines choses. Qu'est-ce que nous trouvons dans l'hôtel de Baal? Nous trouvons l'oracle. Nous voyons l'oracle de l'hôtel de Baal. Alléluia. Et ces oracles ont des déclarations qu'ils ont déclarées. Alléluia. Et nous trouvons l'autel. Et nous trouvons les offrandes. Et nous trouvons ceux qui ont apporté l'offrande. C'est vrai. Donc, un chrétien en a besoin. L'autel qui doit parler à sa tête. Amen. Qui doit défendre sa vie. Amen. Mais comment l'autel doit défendre ta vie? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit défendre ta vie. Tout à fait. Mais l'oracle qui est sur l'autel. Parce que quand tu vis aussi dans l'autel de Dieu, il y a des oracles. Et comme l'autel de l'église est vous, je suis l'oracle de l'autel de l'église. Alléluia. Et je prophétise, je déclare par le nom de Jésus-Christ, toi qui me suis. Amen. Tout oracle négatif qui a déclaré des paroles négatives dans ta vie ou dans ta carrière ou dans tes affaires ou dans ce qui t'appartient, je proclame et je déclare ceux qui sont déclarés et condamnés. Amen. Amen. Toi qui me suis cette nuit, qui me suis cette heure, par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, je ne sais pas dans quel hôtel où qu'on a déposé ton nom, qu'on a déposé ton mariage, qu'on a déposé ce qui t'appartient, ou un hôtel qui combat à ta vie. Je me tiens en face de l'hôtel de Dieu, que je suis l'oracle de cet hôtel. Et je prophétise, je déclare, par le nom de Jésus-Christ, tout hôtel qui se lève contre toi est écrasé. Écrasé. Amen. Alléluia. Parce que le problème que les hommes ont, le problème du célibat, le problème de la stérilité, le problème que l'homme traverse aujourd'hui, le problème que l'homme voit aujourd'hui, la seule endroit où ça sort, c'est dans un hôtel. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ça sort dans un hôtel? Il y a quelqu'un qui a donné un sacrifice, qui a donné un offrande sur un hôtel de Baal. Et cet hôtel de Baal commence à parler. Et un oracle de l'hôtel de Baal a déclaré des paroles qui a fait en sorte qu'un esprit poursuit cette génération, poursuit cette personne, qui requiert un autre oracle, qui est l'oracle de Dieu. Alléluia. Non, je vais apporter. Le prophète a demandé les prémices. Il a dit, Dieu a dit de donner les prémices. Mais qui va manger les prémices? C'est pas prophète. Les katamasokoto. Les katamasokoto. Il y a un oracle qui a parlé mal sur toi. Il y a un hôtel qui parle mal sur toi. Il y a un hôtel qui t'attaque. C'est que tu traverses, c'est un hôtel. Il y a un hôtel qui est en train de parler mal. Il requiert un autre hôtel pour contredire ce que cet hôtel a fait. Mais papa, comment reconnaître déjà que cet hôtel est le lieu où Dieu m'a appelé? Quelle est l'attitude, quel est le comportement en fait? Qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Parce qu'il y a certains qui sont allés dans des assemblées, qui sont allés dans des églises, qui ont certainement semé sur cet hôtel des années, qui ont fait... Mais n'obtient rien. Mais qui n'ont rien obtenu en retour. Peut-être qu'ils souffraient d'une maladie ou qui avaient besoin d'être libérés d'un démon, d'un esprit impur, où le voyage était bloqué, où le mariage était déstabilisé, les affaires étaient complètement arrêtées, tout était désordonné. Mais cette personne réalise que je suis devant cet hôtel, je suis devant un hôtel, et devant cet hôtel, dans cet hôtel, il y a un oracle de Dieu, mais ma situation, rien ne se passe. Rien ne se produit. Mais quel peut être le problème de cette personne? Le seul problème qui peut pouvoir causer cette situation, c'est parce que
Premièrement, celui qui offre celui qui donne ses premiers, qui paye sa dîme, doit demander la révélation de Dieu. Dieu n'est pas loin pour pouvoir révéler. Amen. Dieu révèle. C'est pour cela que je t'ai dit, lorsque j'étais en train de parler tout à l'heure, je te disais que tu dois parler à ton Dieu. Très bien. Dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu te donne la révélation où est-ce que tu dois aller payer ta dîme. Alléluia. Amen. Il y a certains hôtels qui sont corrompus. Très bien. Il y a certains hôtels qui ne sont plus l'hôtel de Dieu. Mais la parole de Dieu est prêchée dans cet hôtel. Amen. Mais qui ne veut pas dire que l'hôtel est propre. Donc ça ne veut pas dire que il faudra que toi-même, tu parles à Dieu. Très bien. Et Dieu te donne. Dieu révèle. Dieu parle. Dieu te donne la bonne révélation. Amen. De l'endroit où ce que tu dois s'aimer. Très bien. De l'endroit où ce que tu dois planter. Amen. De l'endroit où ce que tu dois s'aimer. S'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne sais pas comment il faut parler ça. Amen. Mais Dieu va me faire grâce. Amen. Il y a certains qui ont habillé la Bible. C'est vrai. Satan habille maintenant la Bible. Et qui proclame qu'il est pasteur, prophète, évangéliste. Amen. Des tas de choses. Alléluia. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu n'est pas loin de toi. C'est vrai. La parole n'est pas loin de toi. C'est vrai. La seule chose que tu as fait dans ta maison, c'est d'inviter la parole de Dieu. Amen. Et Dieu te révèle où que tu dois aller, où que tu dois déposer, où que tu dois le rencontrer, où est-ce que tu dois s'aimer, où est-ce que tu dois planter. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai, mais il y a certains également qu'on a rencontrés. À un moment donné, tu réalises que ces personnes, dans cette assemblée, ils payent sa dîme. Mais dans un autre assemblée, c'est-à-dire dans un autre hôtel, peut-être c'est le lieu où il adore le Seigneur, c'est le lieu où il se retrouve avec toute sa famille. Mais il a un autre prophète où quand il y a des problèmes compliqués, difficiles, il s'en va le voir. Pourquoi cette instabilité-là au niveau de certains chrétiens? Non, la seule chose qui fait ça, c'est parce que l'homme craint l'homme. L'homme ne craint plus Dieu. Alléluia. L'homme craint l'homme. Dieu te donne une grâce dans la main d'un autre homme de Dieu. Dieu, à travers un autre homme de Dieu, bénit ta vie. Amen. Élève ta vie. Te fait sortir des situations désespérées. Que tu as prié dans un endroit pendant 5 ans. Il n'y avait pas la solution. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, la chose, tu trouves la chose. C'est vrai. Tu ne dois pas regarder derrière. Tu dois savoir que tu dois s'aimer. Tu dois reprovoquer. Tu dois reprovoquer une autre dimension. Amen. Dieu t'a donné une dimension. Il faut une autre dimension. Donc si Dieu t'a donné une dimension dans un hôtel, en face d'un hôtel, et que tu es resté en face d'un hôtel des années et des années, et cette dimension tu ne l'obtiens pas. La seule chose qui se passe, tu es toujours là et tu retournes dans cet endroit. La seule chose que tu es en train de limiter, c'est la bénédiction que Dieu a préparée. C'est vrai. C'est vrai. Allez. La parole de vie. J'aime appeler les hommes la parole de vie. Amen. Parce que nous sommes la parole de vie. Amen. Je vais te dire une chose. Lorsque Dieu utilise un hôtel pour te bénir, ne crains pas l'homme de Dieu. Ça veut dire que ta bénédiction n'est pas dans la première hôtel. Il y a où est-ce que Dieu a préparé ta bénédiction qui est dans le deuxième hôtel. Amen. Et tu dois savoir que tu possèdes un destin de Dieu. Oui. Et que ce destin-là compte beaucoup pour Dieu. Amen. Et il y a beaucoup de personnes que Dieu veut utiliser ce destin pour pouvoir installer leur destin. Donc lorsque Dieu utilise un hôtel pour te relever, pour relever ton destin, pour vouloir relever ton destin, il ne faut jamais éteindre ça à cause parce que tu pries dans un autre endroit. C'est vrai. C'est vrai. Parce que lorsque tu retournes dans cet endroit où tu priais, la seule chose que tu es en train de faire, c'est de retarder le destin de Dieu. La seule chose que tu es en train de faire, c'est de bloquer le destin de Dieu. Parce que Dieu veut utiliser un hôtel pour relever ce qu'il a mis en toi. C'est vrai. C'est vrai. Il y a certains hommes de Dieu qui possèdent une capacité élevée. Alléluia. Qui possèdent une capacité élevée. Et il y a certains autres hommes de Dieu qui possèdent une capacité bas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu.
Alléluia. Ils sont des hommes de Dieu, mais lui, il possède une capacité élevée. Et lui, il possède une capacité moindre. Donc lui, là, veut travailler pour monter. Tout à fait. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe si Dieu pousse que quelqu'un veut monter? Et là, il est déjà monté. Et qu'est-ce qui se passe si Dieu te dirige ou est-ce qu'il va utiliser un autre homme de Dieu pour pouvoir t'élever, Parce que où est-ce que tu es, c'est pas où est-ce qu'il peut utiliser pour pouvoir t'amener dans ton élévation. Et qu'est-ce qui se passe si tu dis, oh, j'ai déjà duré ici, l'homme de Dieu, je ne peux pas le laisser comme ça, parce que si je le laisse comme ça, l'homme de Dieu là, a besoin d'être grandi dans son ministère. Donc Dieu peut pouvoir utiliser ta dimension, où est-ce qu'il t'a amené, pour pouvoir élever l'autre homme de Dieu. Donc il ne faut pas te caler là. Lorsque tu te cales là, tu peux pouvoir rester là. Et l'homme de Dieu pouvait rester là, dans la même dimension et dans la même catégorie. Et qu'est-ce qui se passe si tu deviens encore plus bas? Donc monte. Amen. La seule chose que tu dois faire, c'est de monter. Amen. Monte pour ce que Dieu t'a béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à vous, papa, cette deuxième partie de l'émission. Amen, mon fils. Est-ce que vous pouviez vous adresser à ce peuple-là qui attend de vous quelque chose de nouveau? La seule chose que je vais adresser à le peuple de Dieu, parce qu'ils sont des enfants de Dieu, et des fils de Dieu. Amen. Et il y a quelque chose que Dieu réserve lorsque tu te places en face de son autel. Amen. Impossible de venir se positionner en face de l'autel de Dieu et que Dieu n'agit pas. Amen. Lorsque tu es en face de son autel, tu es en face de lui. Très bien. Tu ne peux pas être en face de son autel et que tu n'es pas en face de lui. Amen. Les gens disent je viens voir prophète ou je viens voir un homme de Dieu, il va prier pour moi. Lorsque tu rentres dans l'église et directement tu vas directement en face de l'autel, si tu trouves l'homme de Dieu et que tu n'as pas trouvé l'homme de Dieu, si tu n'as pas trouvé l'homme de Dieu dans cet endroit, C'est vrai. et directement et tu te mets en genoux, tu fléchis tes genoux directement et tu parles à ton Dieu, Amen. la prière là est exaucée direct. Pourquoi c'est exaucé? Parce que la même chose que tu veux que l'homme de Dieu parle à Dieu, lorsque tu dis à Dieu devant l'autel de Dieu, le Saint-Esprit qui est sur l'autel manifeste la chose de même temps. Amen. Et lorsque tu viens en face de l'autel de Dieu, ne viens pas parce que tu vas aller rencontrer simplement l'homme de Dieu qui est là. Très bien. Mais viens parce que tu vas aller rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Mais où est-ce que tu vas aller rencontrer Dieu? Sache que Dieu t'attend. Dieu t'attend. Et Dieu connaît ton cœur. Très bien. Il connaît ce que tu viens faire. Il connaît ce que tu as déjà dans ton cœur en train d'arriver. Et lorsque tu viens devant, en face de l'autel de Dieu et tu ouvres ton cœur, directement tu reçois Dieu. Amen. Voilà. Amen. Mais comment recevoir ce Dieu? Est-ce qu'il faut forcément que l'on sème sur l'autel où il y a quelque chose, autre chose que l'on devrait déposer ou manifester ou se comporter pour recevoir? Lorsque nous parlons de s'aimer dans l'autel de Dieu, c'est juste de respecter des principes qui est écrit. Très bien. Nous ne parlons pas simplement d'apporter. Tu apportes le front. Alléluia, tu apportes machin. Non, c'est une princesse. Très bien. C'est comme si tu obéis à ton père. C'est comme si tu dis, j'obéis ce que mon père a dit. Amen. Mais qu'est-ce que ton père a dit? C'est la parole de Dieu que tu exécutes. Très bien. Parce que les gens vont dire, mais on parle de la sémence, on apporte la sémence. Non, nous parlons ce qui est écrit. Nous parlons ce que Dieu a dit. Oui. Et nous disons, nous devons obéir au principe de Dieu. Nous devons obéir à ce que Dieu parle. Oui. Mais où est-ce que nous devons apporter nos prémices? Où est-ce que nous devons payer notre dîme? Où est-ce que nous devons payer notre offrande? Où est-ce que nous devons payer nos actions de grâce? La parole de vie, la seule endroit où est-ce que tu dois déposer ton action de grâce et ta dîme et tes prémices, c'est sur l'autel de Dieu. Amen. Ça là, c'est ce qui concerne l'autel. Mais maintenant, il y a ce qui dirige aussi le Saint-Esprit de se manifester. Oui. La parole de vie, lorsque tu veux que Dieu s'aime en toi,
tu dois apprendre à s'aimer. Très bien. Tu dois apprendre à donner. Lorsque tu ne sais pas donner, tu ne sauras pas recevoir. Amen. Les katamasokotoa. C'est vrai. Lorsque tu ne sais pas donner, tu ne sauras pas recevoir. Parce que celui qui doit te donner ne peut pas te donner. Qui est qui? Dieu. Parce que tu n'arrives pas à donner. Lorsque tu as la main pour donner, tu as la main pour recevoir. La parole de Dieu, lorsque nous parlons de donner, elle ne veut pas dire simplement, j'ai parlé du principe de l'autel. C'est vrai. Ce qui est écrit. Mais maintenant, il y a aussi un autre principe que des chrétiens doivent respecter. Des chrétiens doivent se souvenir aux veuves. Les chrétiens doivent se souvenir aux enfants orphelins. Lorsque tu te souviens aux enfants orphelins et tu te souviens aux veuves, tu es en train de tirer la bénédiction de Dieu dans ta main. Vous savez, ce qui rend l'homme pauvre et ce qui rend l'homme, que l'homme se pose des questions tout le temps, c'est parce que l'homme ne veut pas respecter ce que Dieu dit. C'est parce que l'homme ne veut pas véridiquement donner. C'est parce que l'homme ne veut pas véridiquement respecter les principes de Dieu. Lorsque tu donnes, lorsque tu prends soin d'un veuve, lorsque tu prends soin des enfants orphelins, lorsque tu prends soin des étrangers, lorsque tu prends soin des étrangers, lorsque tu prends soin des enfants orphelins, lorsque tu prends soin de veuves, tu es en train d'attirer Dieu en toi. Tu es en train d'appeler Dieu de venir dans ta vie. Mais lorsque tu ne prends pas soin de ces trois choses, lorsque ces trois choses sont en face de toi et tu projettes ça loin et tu fais tes yeux comme si Dieu Dieu ne t'a pas dit de faire quelque chose. Dieu te demande de faire quelque chose auprès de ces orphelins, auprès de ces veuves, auprès de ces étrangers. Amen, 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 amen. Alléluia. La parole de vie, tu provoques Dieu. Amen. C'est comme si tu disais Dieu, je veux, papa, que tu manifestes en moi. Amen. La seule chose que tu es en train de provoquer, Dieu, bénis-moi. Amen. Tu provoques la bénédiction de Dieu en toi. Amen. Ce qui fait en sorte que les hommes ne reçoivent pas la main de Dieu. Et qui fait en sorte que les hommes ne font que poser des questions, que la vie ça ne va pas. Amen. La vie ça ne va pas. C'est parce que tu n'as jamais fait en sorte que la vie de quelqu'un d'autre puisse aller. Oui. C'est vrai. Allez. Les enfants orphelins pleurent. Il y a et tu as. Et tu ne peux pas donner. C'est vrai. C'est vrai. De veuves crient. Et tu as. Et tu ne peux pas donner. Les étrangers viennent. C'est vrai. Et tu dis non, ce sont des étrangers. Et tu ne peux pas embrasser les étrangers. C'est vrai. Cela, la seule chose que tu es en train de contredire, c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Et lorsque tu contredis la parole de Dieu directement, oui, ça fait en sorte que ce que Dieu dit, parce que Dieu aussi parle de la bénédiction, qui suit à celui qui obéit à ses principes. Amen, amen. Donc tu es en train de contredire cette bénédiction qui doit venir à toi, oui, qui doit venir dans ta maison, et qui doit venir autour de toi, et qui doit venir autour de tes enfants, et qui doit venir dans la vie de tes enfants. Amen, amen. Alléluia. Pour obtenir dans la main de Dieu, pour recevoir dans la main de Dieu, tu dois apprendre à donner. Premièrement, l'autel de Dieu. Tu dois occuper de l'autel de Dieu. Tu dois respecter les principes que Dieu parle à propos de son autel. Il n'y a rien d'autre que Dieu te demande. Il n'y a rien d'autre que Dieu te dit d'apporter dans son autel. La seule chose que Dieu te dit, tu dois respecter ce que j'ai dit. Dieu dit, ton offrande, tu dois l'apporter. C'est vrai. Ton action de grâce, tu dois l'apporter. Amen. Oh, tu m'entends? Je t'entends bien. Ta moisson, tu dois l'apporter. Qui est ton prémice? Tu m'entends pas? Amen. Et tes dîmes, tu dois payer ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, papa. Dans le livre de Nombre, au chapitre 23, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels. Prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque autel.
Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Je veux savoir ici, est-ce que un homme qui va peut-être bâtir un autel pour vouloir attaquer un enfant de Dieu sur cet autel, à travers cet autel, peut-être ça peut être un autel de Baal, pour vouloir attaquer un enfant de Dieu qui se tient devant l'autel de Dieu. Est-ce que cette action-là, est-ce que cette force-là aura l'autorité sur la vie de la personne, c'est-à-dire sur la vie du chrétien qui se tient devant l'autel de Dieu en question? S'il vous plaît, il faudra que nous soyons clairs. Lorsqu'un chrétien se tient en face de l'autel de Dieu, Amen. Et qu'est-ce qui lui fait tenir en face de l'autel de Dieu? C'est ça la question. Parce que lorsqu'on dit je me tiens en face de l'autel, qu'est-ce qui te fait tenir en face de l'autel? Est-ce que l'autel te reconnaît? Est-ce que cet autel où ce que tu te tiens en face te reconnaît? Mais qu'est-ce qui amène un autel de te reconnaître? Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'autre bâtit l'autel. Et il bâtit l'autel pour invoquer un esprit impur. Et il ne bâtit pas l'autel pour ne pas invoquer un esprit impur. Et dans cet autel qu'il bâtit, il y a une offrande qu'il dépose sur l'autel et qui attire l'esprit impur de faire le travail qu'il dit. Je ne sais pas si tu me comprends. Je t'entends. Amen. Mais maintenant, un chrétien se tient en face de l'autel de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il se tient en face de l'autel de Dieu. Mais est-ce que l'autel de Dieu que tu te tiens en face te reconnaît en tant que fils de l'autel? La seule chose qui te fait fils de l'autel, la seule chose qui fait en sorte que le Saint-Esprit de l'autel qui est sur cet autel te reconnaît en tant que fils de l'autel, c'est d'abord ton offrande. L'offrande que tu poses, l'offrande que tu déposes sur l'autel de Dieu. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends bien. Tu ne m'entends pas? Amen. C'est ça qui amène le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça qui fait en sorte que le Saint-Esprit de Dieu te reconnaît en tant que fils de l'autel. Amen. Lorsque tu payes ta dîme dans cet autel, lorsque ta dîme est consommée dans cet autel, Dieu reçoit ta dîme dans cet autel. Amen. Lorsque tu viens en face de cet autel et tu cries, tu parles un mot. Amen. Et qu'un autre autel, quelqu'un bâtit un autre autel contre toi, tu n'as même pas besoin de crier, tu n'as même pas besoin de dire un mot. Avant même que la personne ne pense, lorsqu'il est en train de penser de bâtir l'autel qui va t'attaquer, c'est en ce temps-là le Saint-Esprit de Dieu qui reconnaît que tu es enfant de l'autel. Les anges de Dieu qui veillent sur l'autel se déplacent. Ils se déplacent. Tu n'as pas besoin de crier, jeûner pour ça, tu ne jeûnes pas pour ça. Tu n'as pas besoin de jeûner ça. Tu dis que je vais jeûner. Non, tu n'as pas besoin. Rentrer dans le jeûne pour un combat, c'est parce que l'autel ne te connaît pas. Alléluia. Non, m'attaque. La seule chose pourquoi on t'attaque et on ne peut que t'attaquer, c'est parce que, premièrement, l'Esprit de Dieu, l'oracle de Dieu qui est dans cet hôtel et les anges de Dieu qui est dans cet hôtel ne te reconnaissent pas en tant qu'enfant de l'hôtel. Et tu n'entends pas. L'Esprit de Dieu doit te reconnaître en tant qu'enfant de l'autel. Et ce qui te fait enfant de l'autel, c'est ta semence, tes prémices, ta semence sur l'autel de Dieu. La semence que tu sèmes sur l'autel de Dieu, la plantation que tu plantes sur l'autel de Dieu, c'est la chose qui te fait enfant de l'autel de Dieu. Très bien. Amen. Tu ne peux pas aller semer dans le bas et tu peux récolter dans l'autel de Dieu. Impossible. Tu ne peux pas aller semer dans le désordre et tu veux récolter dans l'autel de Dieu. Non, quand j'étais dans l'église là, non, j'ai prié. Tu as prié où? L'autel te connaît. Tu es l'enfant de l'autel. C'est pour cela que les démons frappent
C'est vrai. Tu vois quelqu'un qui prie à l'église, on chante Alléluia, oh, Alléluia, oh, tout le monde chante Alléluia. Alléluia, oh, tout le monde chante Alléluia. Et quand il rentre dans la maison, directement, un esprit commence à aller voyer. Tu vois quelqu'un qui vient de sortir de l'église, dans sa maison, il commence à fuir, dans le rêve. C'est vrai. Il voit où un esprit le poursuit. Comment tu vois un esprit qui te poursuit? C'est pas l'esprit là sort où? L'esprit qui te poursuit. L'esprit qui te poursuit dans ton rêve. Ils sont où? Donc il a commencé à te poursuivre sans sortir quelque part. Aucun esprit qui sort qui te poursuit, l'endroit où les esprits sortent pour poursuivre l'homme, c'est sur un autel. C'est vrai. Un esprit ne peut pas poursuivre l'homme sans passer par un autel. Un esprit qui poursuit l'homme, il y a un autel qui a donné l'accès à cet esprit de poursuivre l'homme. Un esprit de zone ne peut pas poursuivre l'homme sans passer par un autel, sans passer par un oracle. Oh, tu m'entends pas? Un esprit de zone, un esprit de la forêt ne peut pas poursuivre l'homme sans passer par un autel. Donc, ce qui poursuit l'homme aujourd'hui est passé par un autel. Donc, ce qui te poursuit aujourd'hui est passé par un autel. Donc, il y a eu quelqu'un, alléluia, qui a relevé un autel quelque part. Et quand il relève un autel quelque part, il ordonne à un esprit qui passe par cet autel pour poursuivre l'homme. Donc, lorsque tu es chrétien, donc tu dois faire en sorte que tu sois un enfant de l'autel. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Lorsque tu es chrétien, ne viens pas seulement dans la maison de Dieu pour dire que je prie à l'église civile. Je prie dans telle église. Non, prophète me connaît. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu qui est dans l'autel de cette église te connaît en tant que son fils? La seule chose qui t'amène être un enfant de l'autel de Dieu, un enfant de l'autel, la seule chose qui t'amène à ça, c'est très simple. Respecte ce qui est écrit, obéis ce qui est écrit, obéis à la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu nous demande. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'obéir au principe de ce qu'il a dit. La Bible dit quelque chose. La Bible dit qu'Élie, il y a eu un temps qu'Élie a mené l'autel de Baal en Israël. Achab apporte l'autel de Baal en Israël. Élie dit non, je ne peux pas rester, je ne peux pas adorer la même chose. Je ne peux pas subir la même chose. Je ne peux pas traverser la même chose. Élie apparaît. Il dit si je ne viens pas dire un mot, mais qu'est-ce qui donne Élie l'habilité? Qu'est-ce qui donne Élie la faculté? C'est parce que Élie c'est l'autel qui parle. Élie connaît où ce Élie connaît où ce qu'il est. Élie connaît l'autel qui parle à sa faveur. Élie connaît quel autel qui parle à la faveur d'Élie. C'est ça d'abord la question. Quel autel? Oui, l'autel où ce que Élie s'est basé. L'autel où ce que Élie s'est basé, c'était l'autel premièrement, l'autel d'Abraham, l'autel d'Isaac, l'autel que Jacob a bâti. C'est cet autel où ce que Élie s'est reposé. Oh, tu m'entends? Alléluia. C'est dans cet autel que Élie s'est reposé. Élie dit non, je ne peux pas adorer la chose qu'Achab a amenée. Je ne peux pas me donner à l'autel qu'Achab a amené. Non, ça c'est un autel étranger. Et si un autel étranger rentre ici, la souffrance rentre. Si un autel étranger rentre ici, la persécution rentre. Si un autel étranger rentre ici, le célibat rentre. Si un autel étranger rentre ici, la sérénité rentre. Ce qui fait en sorte que l'état des choses est rentré dans la famille des chrétiens aujourd'hui, c'est parce que les ancêtres, tu ne m'entends pas, c'est parce que nos ancêtres ont amené des autels de Baal. Les autels de Baal dans nos familles. Et lorsqu'ils ont amené ça, ils ont offert des sacrifices. Ils ont donné quoi? Ils ont offert des sacrifices. Ils ont donné des offrandes. Donc si tu veux contredire, si tu veux contredire ces autels,
C'est tellement très simple. Amen. Ce n'est pas compliqué et ce n'est pas difficile. C'est tellement très simple. Tu dois te présenter. Amen. Tu dois te présenter dans l'autel de Dieu. Tu dois venir en face de l'autel de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qui t'amène en face de l'autel de Dieu? Tu dois apporter ta sémence. Amen. Tu sèmes sur l'autel. Très bien. Et lorsque tu sèmes sur l'autel, tu provoques la personne. Amen. Tu provoques le Dieu de l'autel. Très bien. Mais qui est le Dieu de l'autel? Amen. Le Saint-Esprit de Dieu vivant. Tu lui appelles de combattre. Amen. Tu m'entends pas? Amen. Ça devient l'autel contre l'autel. C'est vrai. Oh, tu m'entends pas? Amen. Ça devient quoi? L'autel contre l'autel. Amen. Il y a des autels qui sont dans ta famille qui doivent sortir de ta famille. Amen. Il y a des autels qui ont été. Peut-être que quand tu regardes dans ta famille aujourd'hui, ça semble qu'il n'y a pas des autels. Ça semble que tout est calme. Mais peut-être auparavant, il y a eu ce qui a été passé dans ta famille. C'est vrai. Mais par le nom de Jésus-Christ, je suis l'oracle de cet autel. Amen. Je me tiens en tant qu'oracle. Amen. Je prophétise, je déclare. Tout autel qui est dans ta famille. Amen. Tout autel qui est dans ta famille. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Cet oracle qui a déclaré la stérilité. Cet oracle qui a déclaré la souffrance. Cet oracle qui a déclaré la persécution. J'enterre sa déclaration. Amen. J'enterre sa déclaration. Amen. J'enterre sa déclaration. Amen. J'enterre sa déclaration. Amen. Et je prophétise le Saint-Esprit atterri dans ta maison. Il atterrit dans tes affaires. Il atterrit dans ton mariage. Ce qui ne se produisait pas va commencer à produire. Ce que tu ne voyais pas va commencer à se manifester. Amen. Parce que l'autel de Dieu parlera à ta faveur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas semer ta sémence sur l'autel de Dieu C'est vrai. et que tu n'as pas le résultat de Dieu. Lorsque tu sèmes ta sémence Amen. sur l'autel de Dieu, directement tu as la récompense de Dieu. Amen. Tu as la main de Dieu. Amen. Tu as l'habilité de Dieu. Amen. Dieu vient autour de toi parce que tu respectes ses principes. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu as Amen. et lui dit non. Acha, tu as bâti tes hôtels. Mais moi, tu peux contrôler ce que tu peux contrôler avec. C'est vrai. Mais moi, tu ne peux pas me contrôler. Achab, tu as bâti tes hôtels. Ça reste à tes hôtels. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça ne peut rien contenir dans ma vie. Et lui vient lui démontrer quelque chose. C'est vrai. Et lui dit, si je ne reviens pas dire mot dans ce pays, dans cet endroit, C'est vrai. il n'y aura pas l'eau, il n'y aura pas l'eau, il n'y aura pas la vie, il n'y aura pas la vie. Pas la vie. Il n'y aura pas l'eau, il n'y aura pas la pluie, il n'y aura pas la vie dans ce lieu. C'est vrai. Si je ne reviens pas dire un mot, et lui parlait par l'autorité de l'autel, où est-ce qu'il a mis ses pieds, Amen. où est-ce qu'il a mis ses pieds, où est-ce que sa face était tout le temps, où est-ce que sa prière est toujours adressée, où est-ce que son offrande parlait. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que ton offrande parle aujourd'hui à ta faveur? Est-ce que tes prémices parlent aujourd'hui à ta faveur? C'est ça. Est-ce que tes prémices, ça parle aujourd'hui à ta faveur? Abraham donnait son fils unique, Amen. le seul qu'il a. Le seul qu'il avait. Lorsque Abraham donna, pour que Dieu possède tout ce qui est sur la terre, Dieu prend la décision de donner la seule chose qu'il a. Oh, tu m'entends? Amen. Dieu lui-même, avant d'entrer dans le règne de la bénédiction, dans le règne de ce qui lui appartient, C'est vrai. avant de récupérer ce que Adam a perdu, avant de récupérer la chose que Adam a perdue, avant de récupérer ça, à donner ça à l'homme, C'est vrai. donner ça à l'humanité, la Bible dit que Dieu donne. Et jusqu'à la Bible dit Oui. que le sang de Jésus-Christ Amen. parle plus que le sang d'Abel. Amen. Très bien. Mais où est-ce que le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel? C'est sur un autel. Alléluia. Hey! Amen. Dieu lui-même prend la décision Amen. de donner la seule chose qu'il a. Amen. Bramasugata. Dieu prend la décision de donner ce qu'il a. C'est vrai. De donner ça où est-ce que Dieu a semé son fils unique. Amen. Le seul endroit où est-ce que Dieu a semé son fils unique,
C'est sur l'autel qui parle. Le sang de Jésus-Christ parle à notre faveur. Parle en face du Père aujourd'hui. Jusqu'à mon jour. Son sang parle. Amen. Alléluia. Hey! Amen. Des chrétiens qui se posent des questions. Avant de donner, le cœur commence à faire. Non, non, non. I don't know what I can call you. Je ne sais pas ce que je peux t'appeler. C'est vrai. Tu dois reculer, tu dois entrer. Entre dans la Bible. Amen. Laisse que le Saint-Esprit t'enseigne. La Bible dit, Jésus dit, l'Esprit vous enseignera toutes choses. Amen. S'il te plaît, laisse le Saint-Esprit de Dieu te donner la révélation de ce qui est écrit. Lorsque tu ne connais pas la révélation de ce qui est écrit, tu ne peux pas posséder la bénédiction de ce qui est écrit. C'est vrai. C'est vrai. Imagine-toi Dieu. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a formé. C'est lui qui a donné la naissance, la vie à toutes choses. Avant de récupérer ce qui lui appartient. C'est pas que ça ne lui appartient pas. Avant de récupérer ça, il respecte la logique. Amen. Il respecte les préceptes. Amen. Il va à ses préceptes. Il ne va pas au contraire de ses préceptes. Il va à ses préceptes. Il fait quoi? Il donne. Alléluia. Alléluia. Il donne. Amen. Mais comment toi tu prétends dire que tu es fils, que tu es enfant de Dieu, et tu ne connais pas s'aimer sur l'autel de Dieu, et tu ne connais pas donner sur l'autel de Dieu? Lorsque tu ne connais pas donner sur l'autel de Dieu, tu ne sauras pas recevoir sur l'autel de Dieu. Alléluia. Lorsque tu ne connais pas donner sur l'autel de Dieu, tu ne connaîtras pas recevoir sur l'autel de Dieu. Amen. Pour recevoir sur l'autel de Dieu, Amen. tu dois apprendre à donner sur l'autel de Dieu. Alléluia. 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 Et il y a tellement à dire, je vous assure, il y a tellement à exprimer. Gloire soit rendue à Dieu, chaque chose à son temps. Et je sais que ce soir, vous aviez été largement édifiés, vous aviez été largement réconciliés avec le Père à travers des oracles. Le Seigneur vous a donné et partagé et nourri ce soir à l'intérieur de vous. Et gloire soit rendue à notre Père, gloire soit rendue au Dieu de l'Église divine qui nous accorde cette opportunité-là chaque samedi de nous retrouver ici à partir de 20h pour ensemble partager la parole avec la présence de notre Père, le prophète Évariste. Papa, est-ce que, avant de nous séparer, est-ce que vous aviez quelque chose à partager avec ce peuple, avec le thème que le Seigneur vous a donné? La seule chose que j'ai à partager avec ce peuple, c'est simplement, s'il vous plaît, le peuple. Nous sommes des enfants de Christ et nous devons recevoir de la main de notre Père. Amen. Si nous voulons recevoir de la main de notre Père, nous devons savoir planter dans la maison de notre Père. Amen. Nous devons savoir planter dans l'autel de Dieu. La parole de vie, tu peux pas recevoir dans la main de Dieu. Amen. Et tu ne peux pas recevoir dans l'autel de Dieu si tu ne plantes pas. Très bien. Lorsque tu vas dans un champ que tu n'as pas planté, allez commencer à récolter des choses que tu n'as pas plantées, tu es un bon voleur. C'est vrai. On risquera de te bastonner, on risquera de te cogner. Mais lorsque tu vas dans le champ que tu as planté, et qu'est-ce qui se passe si tu commences à récolter? Amen. Directement, personne ne peut te traiter de voleur. Amen. La seule chose que les personnes diront, oh, cet homme, Dieu est avec lui. Amen. Et Dieu a béni cet homme Amen. dans cette année. Amen. Donc j'aimerais bien que Dieu, que les gens parlent et que les gens témoignent Amen. de la bénédiction que tu dois posséder Amen. l'année prochaine. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, ne serre plus ta main. Amen. Ne te pose plus de questions avant de s'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es en train de donner ton offrande, donne ton offrande avec joie. Amen. Lorsque tu es en train de donner ta dîme, donne ta dîme avec joie. Amen. Mais donne plus ta dîme en train de murmurer. Amen. Ne donne pas ta maçon tes prémices en train de murmurer. Amen. Lorsque tu es en train de donner ça, donne ça avec joie. Amen. Et tu obtiendras de ce que Dieu dit de toi. Et de ce que Dieu, la bénédiction qui suit les prémices. Amen. Parce qu'il y a une bénédiction qui suit les prémices. Il y a une bénédiction qui suit le front. Il y a une bénédiction qui suit la dîme. Amen. Alléluia. Premièrement, lorsque tu payes ta dîme, aucun dévoreur, aucun esprit de dévoreur ne peut dévorer ce qui t'appartient. Amen. Ça, c'est d'abord un. Lorsque tu payes ta dîme, aucun dévoreur,
aucun esprit de dévoreur ne pourra voir ce qui t'appartient. Amen. Donc si tu ne veux pas voir le dévoreur, ben ta dîme. Amen. Si tu veux posséder la grandeur de Dieu, l'élévation de Dieu, sois celui qui respecte les principes de la parole de Dieu. Amen. Et tu obtiendras ce que Dieu dit de toi. Amen. Et tu obtiendras, ton destin deviendra ce que Dieu a dit. Amen. Voilà ce que j'ai pour ça. Alléluia. Alléluia. Mais avant de nous séparer, papa, est-ce que vous pouviez adresser à ce peuple-là peut-être qui ont un voyage, qui ont leur voyage bloqué, qui ont leur enfantement, peut-être leur mariage est déstabilisé, peut-être leurs études sont déstabilisées, peut-être leur carrière ministérielle est déstabilisée, peut-être ils ont besoin de ton contact ce soir pour les libérer totalement. Je tends ma main par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ. Amen. Derrière une situation, il y a un esprit. Amen. Derrière une maladie, il y a un esprit. Amen. Derrière la persécution, il y a un esprit. Amen. Comme je tends ma main devant toi et en face de ta face, par le contact de ce plateau, par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, je ne sais pas quel esprit qu'on a mandaté et qu'on a envoyé autour de toi. Si un esprit vient autour de toi, c'est qu'il y a un oracle qui a déclaré. Il y a un oracle qui a envoyé. Et tu es en face d'un oracle aujourd'hui. Pas l'oracle d'un autre hôtel, mais l'oracle de l'hôtel de Dieu vivant. Je me tiens par le nom de Jésus-Christ. Tout oracle qui a proclamé ce que tu souffres. Amen. Tout oracle qui a dépeint de ce que tu traverses. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, j'enterre ce qu'il a dit. Amen. J'enlève ça dans ton corps. Amen. J'enlève ça dans tes affaires. Amen. J'enlève ça dans ton mariage. Amen. J'enlève ça dans ton enfantement. Amen. J'enlève ça dans la vie de tes enfants. Amen. J'enlève ça dans les études de tes enfants. Amen. J'enlève ça dans tes voitures. Amen. J'enlève ça dans ton société. Amen. J'enlève ça dans ton entreprise. Amen. Et je déclare. Amen. L'année que tu rentres sera une année de succès dans ta vie. Amen. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ. Cette maladie qu'on a mandatée sur toi, par le nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant que tu entends ma voix, que tu écoutes ma voix, cancer disparaît, Amen. sida disparaît, Amen. diabète disparaît, Amen. N'importe quel nom qui s'est donné, n'importe quel nom que cet esprit s'est donné, toi esprit impur, je me lève contre toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prends tes bagages tout de suite. Amen. Laisse le peuple de Dieu. Amen. Laisse-le aller. Amen. Laisse-le avancer. Amen. Laisse-le tout de suite. Laisse-le tout de suite. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une femme qui est en train de me suivre qui a mal au ventre. Il y a un ange qui est devant toi et qui est en train de travailler dans ton ventre tout de suite. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison tout de suite. Reçois la guérison tout de suite. Reçois la guérison tout de suite. Par le nom de Jésus-Christ, son voyage est signé. Amen. Son mariage est signé. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, cet enfantement est signé. Amen. Je proclame et je déclare. Amen. Tous ceux qui sont proclamés sur toi est annulé. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, le bonheur de Dieu te suit. Amen. La joie de Dieu te suit. Amen. La paix de Dieu te suit. Amen. Tout ce que ta main touchera est béni au nom de Jésus. Amen. Reçois la bénédiction de Christ. Reçois la bénédiction de Christ. Toi qui as le ministère, je proclame et je déclare que son ministère va produire. Son ministère va aller de devant. Va aller de devant. Va aller de devant. Va aller de devant. Au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que j'aime. Amen. Gloire à Dieu. Nous vous disons la semaine prochaine que Dieu vous bénisse. Amen.